Les béliers, vos messages pour ce mardi 3 décembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un arcane majeur, et pas des moindres. La carte numéro 13, la libération, l'arcane sans nom. On nous parle d'une phase ou d'une situation qui connaît son dénouement, d'une transformation spirituelle pour certains. Et l'heure est venue de passer à autre chose. Ça se confirme vraiment dans le tirage. Endotech, l'as de bâton, la mise en place d'une nouvelle activité pro, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle relation. Peut-être pour certains, on se remet au sport. Toujours est-il que on renaît de ses cendres et on pose des nouvelles bases avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. On se sent revivre. Pour certains, il va s'agir effectivement peut-être de quitter un lieu de travail, un patron, une équipe de travail. On est sur le fait, pour certains, d'avoir quand même toutefois du soutien, de la solidarité, de la mise en commun de compétences ou d'être parti chercher des renseignements pour justement clôturer une bonne fois pour toutes une situation qui ne vous satisfait plus, afin de retrouver quelque chose de bien carré, de bien structuré, de bien posé, le fait de savoir où vous en êtes dans votre vie et de retrouver une belle confiance en vous. Vous allez savoir exactement quoi faire, comment faire, quand le faire. Là, il ne va pas s'agir de faire l'autruche, de mettre la tête dans le sable et d'attendre que l'orage passe, mais vraiment de faire ce qu'il y a à faire pour qu'une situation qui se présente de façon pas malaisante, mais en tout cas quelque chose qui ne vous satisfait plus, on clôture pour vraiment aller voir ailleurs. Alors soit c'est vraiment en relation avec quelque chose de très concret, donc comme je vous disais, ça peut être en relation avec une situation financière, mais ça peut être vraiment être en relation avec quelqu'un qui en a sous le capot. Ça peut être un banquier, ça peut être un patron, enfin quelqu'un qui peut-être vous malmène un petit peu au quotidien par rapport justement aux efforts que vous fournissez dans votre travail. Donc on voit qu'au niveau relationnel, on va pouvoir récolter le fruit de ces efforts. Pour certains, on se retrouve seul, célibataire, mais on se sent bien. On sait où on en est, on prend soin de soi. C'est peut-être l'occasion effectivement de prendre soin de soi, de se remettre au sport, de faire attention à son alimentation, juste de savoir qu'on est bien là où on en est. Certains vont récolter le fruit de leurs efforts, d'autres vont peut-être créer leur auto-entreprise. En tout cas, on va faire ce qu'il y a à faire pour créer ou co-créer quelque chose à plusieurs. Pour tout ce qui touche au financier matériel, le diable, la carte du diable, elle est très bonne vraiment dans tout ce qui touche aux finances. Donc peut-être qu'on va récolter une petite somme d'argent. En tout cas, on va pouvoir sortir d'une situation épineuse. On en termine avec quelque chose qui ne vous satisfait plus pour retrouver quelque chose de plus stable où on parle d'abondance, où on parle de sécurité financière et de se sentir à l'aise. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien on est sur la mise en place de quelque chose de nouveau. Pour certains, on part en formation, pour d'autres, on se réoriente professionnellement. Toujours est-il qu'on change de voie ou on met en place quelque chose qui est tout neuf, ça c'est les premières bases, et vous allez faire ça vraiment avec de la joie, de l'envie, le fait vraiment de savoir que c'est le chemin qui vous est destiné. Vous êtes sûr et certain qu'en prenant cette direction, vous allez pouvoir vous épanouir et atteindre vraiment ce qui vous rassure, ce qui vous apporte du confort et ce qui vous apporte de la sécurité. Bonne journée. Les taureaux, vos messages pour ce mardi 3 décembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un 5 de feu. On nous parle d'interférence entre vos objectifs, de détails ennuyeux, de conflits avec autrui. Ça risque de friter un chouïa pour cette journée chez les taureaux. On vous invite à ne pas vous laisser faire, à y aller. Il y aura peut-être de la compétition sur les rangs, des gens qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, mais qui en plus mettent leur grain de sel dans vos affaires. Donc il va s'agir là, effectivement, de régler les choses et de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Avec ce 8 d'épée, on pourrait avoir des pensées limitantes au cours de cette journée. Le fait de croire qu'il n'y a rien qui va, que c'est pas fait pour vous, que c'est trop dur, qu'il n'y a pas de situation qui va trouver solution. Ce n'est vraiment que le mental qui vous joue ce petit tour. Dans le concret, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, de vous libérer.
Peut-être ne regardez-vous pas dans la bonne direction. Peut-être ne voulez-vous peut-être pas voir d'ailleurs la solution qui se présente à vous. On vous dit effectivement de vous poser, de regarder autour de vous. Peut-être pas justement dans la direction qui vous serait la plus agréable, mais peut-être qu'il va falloir prendre un petit détour ou ne pas faire exactement comme vous le souhaitez pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Toujours est-il qu'on a quand même de très belles cartes. Hein. On a le 6 de bâton en entrée de lecture, victoire, honneur, c'est vous qui avez les lauriers. On vous met sur un piédestal, en tout cas on reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur, vous êtes gagnant par rapport à quelque chose. Et on vous dit bien que c'est certainement par rapport à une nouvelle rencontre, la mise en place de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez fortement, donc au niveau relationnel, émotionnel, amoureux, contractuel, enfin il y a bien quelque chose qui vous met en joie, et on vous dit surtout de ne pas douter de vous, hein, ne pas douter de votre capacité à réussir, parce que vraiment vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Alors oui, c'est le début, et tout ce qui commence, des fois c'est un petit peu brinque-ballant, on n'est pas sûr de soi, on est un petit peu hésitant, on est jeune peut-être, hein, on manque un peu d'expérience sur certaines choses, mais vraiment ne laissez pas votre mental croire que vous n'arriverez pas à ce que vous êtes fixé comme objectif, parce que vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre cette réussite, cette victoire. Au niveau famille, émotions, relations, une rencontre, un rendez-vous, un entretien, la fin peut-être d'un conflit pour certains, d'une dualité. Toujours est-il que vous allez être victorieux par rapport à une situation qui implique soit deux personnes ou un choix que vous allez faire avec vous-même au niveau de votre cœur, hein, quelque chose qui vous tient à cœur. Au niveau concret, matériel, financier, on est sur quelque chose qui démarre, qui fait plaisir, qui fait passion, une bonne nouvelle, un nouvel investissement, un nouveau projet, enfin quelque chose dont il ne faut pas douter de la réussite. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut entre les mains pour faire évoluer, grandir et faire en sorte d'être vraiment satisfait par ce que vous mettez en place. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, c'est peut-être là que le bas blesse. Hein. Les pensées limitantes, les frictions, les interférences. Le 9 d'épée, c'est pas la carte la plus sexy. Hein. C'est la carte qui présage des insomnies, des nuits blanches, du stress, de l'angoisse, le fait de se sentir contraint, contrit, d'être dans un tunnel et on n'en voit pas le bout. Peut-être avez-vous une situation à régler. Vous ne savez pas exactement comment faire pour vous en dépêtrer. Il y a quelque chose qui vous fait suer, c'est clair, hein, au niveau des pensées, au niveau des communications. On vous invite à prendre vraiment le temps de vous poser, de regarder tranquillement la situation bien en face et surtout d'écouter votre cœur, parce qu'il y a vraiment le fait de retrouver la lumière et de sortir de ce qui vous fait un peu suer pour vous diriger vers quelque chose de plus bien plus apaisant, bien plus réconfortant, enfin quelque chose qui vous fasse du bien. Bonne journée. Les Gémeaux, vos messages pour ce mardi 3 décembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un œuf d'eau. C'est chouette, un œuf d'eau. Un souhait qui se concrétise, qui se réalise, des soucis qui s'estompent. Le fait de se sentir accompli, heureux, béni, enfin vraiment, il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet de récolter, de vous sentir bien dans vos émotions, dans vos relations. Le petit cœur qui fait boum boum. Un œuf d'eau, un œuf en dos de deck avec l'ermite. Le fait de prendre un temps pour soi, pour cette journée, pour faire le point, où j'en suis, d'où je viens, vers quoi je vais. Est-ce bien le bon chemin que j'ai choisi pour avancer, pour pouvoir être satisfait et comblé? Apparemment oui, si vous avez fait les bons choix et pris le bon chemin, parce que vraiment, vu la ligne du haut, on a l'as de denier qui nous parle bien d'une très belle opportunité qui s'offre à vous, un cadeau, une offre, quelque chose qui vous est offert comme sur un plateau. Pas quelque chose que l'on ressent, hein, quelque chose de très concret. Ça peut être l'opportunité de changer de job, ça peut être un héritage, ça peut être une somme d'argent qui arrive comme ça, comme un peu comme un cheveu sur la soupe. Pas quelque chose que vous avez vous-même planté avant, hein, c'est vraiment
c'est le coup de bol, c'est le coup de pouce de l'univers qui arrive vers vous, qui vous met vraiment en joie et qui vous permet de stabiliser, de fêter aussi, de célébrer avec des personnes avec qui vous êtes bien. On peut signer un contrat de travail, on peut signer une union, on peut signer l'achat d'une maison, d'un bien immobilier. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte un bonheur, mais 9 d'eau, 10 d'eau. On est sur le fait d'être dans le bonheur à tous les étages. Hein. C'est la petite maison dans la prairie, le pays des bisounours, tout est bien dans le meilleur des mondes. Hein. Enfin, en tout cas, vous aurez l'impression que cette journée, elle est radieuse et lumineuse. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a un choix à faire, un choix important qui vous place un petit peu dans une situation d'hésitation, peut-être justement par rapport à cette proposition qui vous arrive. Donc on vous invite vraiment à faire un choix de cœur, à écouter votre cœur, à écouter vos ressentis pour prendre votre décision et être certain de prendre la bonne direction. Hein, et vous allez voir que ça va s'éclairer très rapidement. Au niveau finances, concret, matériel, une proposition, une offre, une invitation, une bonne nouvelle qui vous stabilise, qui permet d'officialiser, de se réjouir, de faire la fête. Et au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, on est sur une ou plusieurs opportunités qui demandent de faire un choix, de prendre une décision, qui demandent peut-être aussi de faire quelques recherches supplémentaires hein, pour être certain de s'engager dans la bonne direction. Mais qu'il est temps de prendre cette décision, que ce n'est pas le moment de remettre au lendemain, sous peine de voir cette chance vous passer un peu sous le nez. Hein. Donc on saisit l'opportunité, c'est ce qui va vous apporter du bonheur et de la joie. Bonne journée. Les cancers, vos messages pour ce mardi 3 décembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un arcane majeur et un des plus beaux du tarot, à mon sens. Le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Le soleil, la guérison, la bonne nouvelle, la bonne réponse, le bon partenariat, la belle association, le nouvel amour, la guérison. Enfin, il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet d'y voir clair, de vous sentir bien dans cette journée. Avec ce set de bâtons, on vous invite à vous positionner, à défendre vos valeurs, vos droits, à choisir avec soin vos batailles, hein, ce pourquoi vous allez vous affirmer, vous battre pour préserver ce que vous avez acquis, ce que vous avez construit, peut-être au niveau du boulot, peut-être au niveau d'une relation, d'une passion. Bon, on y va, hein. Le 7 est une carte de réussite. On ne se laisse pas marcher dessus, on s'affirme, on fait ce qu'il y a à faire. Avec le hiérophant, on nous parle de soutien de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui agissent de façon plutôt traditionnelle, qui font partie de votre cercle habituel. Pour certains, on peut très bien recevoir des conseils justement de personnes peut-être plus âgées que vous, hein, les parents, les grands-parents. On peut tout simplement aller chercher des renseignements pour construire à plusieurs ou pour mettre en commun des compétences pour créer ou co-créer, quelque chose de très concret. Ça peut être par rapport à un job, ça peut être le fait pour certains d'entrer en formation ou d'aller chercher des renseignements par rapport vraiment à quelque chose qui démarre, mais quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. On a vraiment l'as de coupe, l'as d'épée, donc on est sur un début de cycle, quelque chose qui se met en place, qui vous permet vraiment d'avoir les idées claires, de prendre des bonnes décisions, de faire vos choix et de sortir très certainement d'une situation un petit peu épineuse, ou en tout cas qui n'était pas très claire pour vous, qui vous a fait craindre de ne pas y arriver, qui vous a fait craindre vraiment de ne pas voir le bout du tunnel et qui pour certains même a causé quelques perturbations au niveau du sommeil. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on est sur le fait soit de recevoir une bonne nouvelle, enfin une nouvelle, ça peut être une décision de justice, ça peut être une nouvelle de la part d'une personne qui vous soutient, qui vous apporte de bons conseils, ça peut être une nouvelle qui vous apporte de l'apaisement, la guérison, ça peut être le fait aussi de savoir prendre des choses en main, d'y voir clair et de prendre les bonnes décisions. Toujours est-il que par rapport à tout ce qui touche au relationnel, à la famille, vous ferez les choses dans le respect des uns et des autres. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on est pas mal occupé pour cette journée pour maintenir ou restaurer un équilibre. Le fait peut-être de jongler avec plusieurs activités en même temps, d'avoir un choix à faire et de voir soit d'aller chercher des renseignements pour justement permettre de prendre sa décision auprès de personnes sages qui sauront vous aiguiller.
Ou soit de se mettre à plusieurs, effectivement, pour vous aider face à peut-être une surcharge momentanée de travail ou d'activité. Mais c'est bon, vous allez vraiment, vous ne serez pas seul et ça passe crème. Vous allez gérer ça de façon, je ne vais pas dire assez légère, mais en tout cas, ça ne vous effraiera pas. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on est vraiment sur le fait d'avoir une situation qui vous prend un peu la tête, hein, qui vraiment vous fait craindre de ne pas sortir d'un tunnel qui peut générer quelques problèmes au niveau du sommeil pour certains. On vous dit de vous poser, de regarder la situation bien en face, de trancher, de peut-être aller chercher des conseils pour justement vous permettre d'y voir plus clair et surtout d'écouter votre cœur. Il y a une situation qui demande certainement à être tranchée, qui demande à en terminer. Vous êtes quasiment au bout, hein. Il reste encore un petit parcours à faire qui va vous permettre, je ne vais pas dire de renaître, mais en tout cas de ressentir à nouveau des émotions plus légères après une phase, je ne vais pas dire de dépression, mais en tout cas une phase où ça a peut-être été compliqué, où ça l'est peut-être d'ailleurs encore. Bonne journée. Les lions, vos messages pour ce mardi 3 décembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un 8 de terre. On vous parle d'un travail hautement qualifié qui est récompensé, de tâcher de tout apprendre à propos d'un sujet donné, de retourner à l'école pour certains, en formation. Toujours est-il que vous aurez la tête dans le guidon, vous serez concentré à faire évoluer, à faire progresser une situation, quelque chose de très concret, peut-être le domaine financier, ou tout simplement une activité pro, ou quelque chose tout simplement qui vous tient à cœur. Quelque chose qui démarre, qui débute, qui en est peut-être à ses prémices, mais qui demande de fournir des efforts justement pour avancer dans le bon sens. Que de coupe dans votre tirage. On a l'as de coupe en dos de deck, le 2 de coupe, le valet de coupe, le roi de coupe. On est vraiment sur l'émotionnel pour cette journée. On peut pour certains parler de la résolution d'un conflit. Et du coup, ça vous met en joie, ça vous fait du bien. Ça vous permet vraiment de vous sentir confiant, de guérir d'une situation et de retrouver quelque chose de plus léger. Ça peut être aussi tout simplement d'avoir une rencontre, un rendez-vous professionnel par rapport à un message, une proposition, une offre. Alors le valet, c'est une énergie jeune, donc c'est peut-être vous dans cette peau du valet. Donc le fait effectivement de devoir retourner en formation pour pouvoir décrocher ce poste, cette chose qui vous sourit là, qui va vous permettre de signer et de vous sentir bien. Ou alors, c'est vraiment le fait d'avoir une très bonne nouvelle, une belle proposition, une belle offre qui va vous permettre de vous mettre au plan d'un roi. Donc un travail avec plus de responsabilités, quelque chose qui va vous épanouir, vous conforter, vous sentir bien. Ça peut être tout simplement aussi de se sentir bien dans une relation, dans une émotion, avec sa famille. Alors peut-être même juste avec vous-même, hein, tout simplement, parce que bon, bah, ça peut être le 2, ça peut être une rencontre, un rendez-vous avec quelqu'un, mais ça peut être le fait de s'écouter émotionnellement et de résoudre quelque chose qui ne vous convenait plus et d'aller vers quelque chose qui vous satisfasse pleinement. Toujours est-il qu'au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a le 8 de bâton, et le 8 de bâton, c'est le retour des communications, c'est le déblocage d'une situation, c'est le petit coup de pouce de l'univers qui va mettre sur votre chemin une ou plusieurs opportunités qu'il faudra saisir au vol, justement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, peut-être pour changer d'activité ou pour mettre en place une nouvelle relation amoureuse, amicale ou contractuelle. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui se présente à vous et qu'il s'agira là, effectivement, de ne pas rater. Au niveau concret, matériel, financier, on est sur une journée assez stable, reposante, ou en tout cas, on étudie les choses sagement, on va dire. On peut aussi se remettre d'une période un petit peu compliquée. Et du coup, là, bah, ça va mieux, on trouve une certaine stabilité. Alors, c'est pas la folie, mais en tout cas, on peut souffler un petit peu, prendre soin de soi. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, le soleil, c'est donc la signature, c'est l'engagement, c'est la guérison, c'est le bon partenariat, c'est le fait d'être en joie dans ses activités tout simplement, de retrouver confiance en soi, d'être épanoui. On peut très bien effectivement signer sur une nouvelle activité qui vous convient. On peut très bien retourner en formation, changer de voie professionnelle, ou tout simplement de se sentir bien avec les siens, avec soi-même, d'avoir une journée somme toute assez lumineuse. Bonne journée. Les Vierges, vos messages pour ce mardi 3 décembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un 2 de terre. On vous dit qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps,
qu'il est nécessaire de prendre une décision et d'aborder les choses de manière ludique, de faire les choses avec légèreté, de ne pas trop vous prendre la tête en cette journée. On voit que vous allez écouter votre intuition, vous sentir connecté ou aller chercher des conseils auprès d'une personne qui est déjà passée par la même situation que vous, qui est sage, qui a d'expérience, ou tout simplement, oui, que vous allez faire des petites recherches. On est déterminé pour cette journée à réussir. La reine de bâton, elle réussit. On la remarque, elle est positive, elle est dynamique, elle est courageuse. Donc on y va, on fonce en cette journée pour en terminer avec un conflit. D'ailleurs, on termine, on sort vainqueur. Oui, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu épineux, qui va demander effectivement de faire un choix, de laisser des choses derrière soi, qui peut laisser un petit peu d'amertume, mais qui est justement nécessaire pour pouvoir avancer. Alors, on va pouvoir certainement soit aller chercher des renseignements, je vous l'ai déjà dit, soit recevoir du soutien, de la solidarité, du travail d'équipe. En tout cas, vous allez certainement mettre en commun des compétences avec d'autres personnes pour pouvoir obtenir satisfaction. Au niveau des émotions, des relations et de la famille, on est déterminé à quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Hein, le 7 d'épée, c'est pas la carte la plus sexy du jeu, je vous l'accorde. C'est une carte qui nécessite de prendre le taureau par les cornes, de faire face à ses responsabilités, et qu'on sait, quand on la voit, que toute décision que l'on va prendre, eh bien, aura des conséquences, comme d'ailleurs toutes les décisions que l'on prend dans la vie. Et que si vous ne prenez pas ces décisions qu'il est temps de prendre, par rapport à une situation épineuse, délicate, jalousie, mesquinerie, coup bas, enfin quelque chose qui ne vous convient plus, si vous faites le dos rond, si vous faites l'autruche, oui, ça va passer, mais ça va se représenter. Que si vous prenez le taureau par les cornes avec détermination, et c'est ce que vous allez faire, pour clôturer une bonne fois pour toutes, eh bien, vous allez tout droit vers la réussite. Vous allez recevoir du soutien, vous allez vous sentir valorisé. En tout cas, ça va être bon pour vous, hein, pour vous permettre de vous épanouir. En tout cas, de retrouver quelque chose de plus, en accord avec vos convictions. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on récolte le fruit de ses efforts. On retrouve son indépendance financière, son autonomie. On peut récolter ce qu'on a semé auparavant. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, prendre soin des petites choses, vous accorder des petits plaisirs de la vie, hein, pas grand-chose, mais en tout cas, vous accorder un petit temps pour se faire plaisir et en terminer avec quelque chose qui vous a pris la tête. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on a le diable qui nous parle de passion, d'exaltation, de désir, mais pas que. Ça peut nous parler aussi, bien sûr, de choses qui vous contraignent, qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Là, je serais plutôt dans le fait d'être passionné, peut-être pour certains, sur la mise en place d'une activité autonome, hein, le fait d'ouvrir sa propre boîte, sa propre activité. On se renseigne, on fait des recherches, on s'y met à plusieurs pour créer ou co-créer quelque chose, afin vraiment de pouvoir, pour certains, quitter une situation un peu malsaine, où on vous en a fait peut-être voir de toutes les couleurs, un patron pas tyrannique mais presque, ou une activité où vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur, ou pas rémunéré comme il fallait. Là, on voit que on va faire les recherches qu'il faut pour retrouver une indépendance, pour récolter le fruit de ses efforts et pour en terminer une bonne fois pour toutes avec ce qui vous a fait suer. Bonne journée. Les balances, vos messages pour ce mardi 3 décembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un 10 de terre. C'est joli un 10 de terre, hein. On nous parle d'une vie familiale très heureuse, de sécurité financière, de percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. On sait se sentir bien avec peu peut-être, hein, mais bon, en tout cas, on est bien parmi les siens, avec les siens, les petits, les grands, les anciens. On peut parler pour certains de transmission, d'héritage, de patrimoine, mais on parle de sécurité, hein, de se sentir bien dans son quotidien, dans tout ce qui touche au concret, au palpable, tout ce qui fait qu'on se sent vivant. En d'autres decks, on a toutefois une carte où il pourrait y avoir au cours de cette journée quelques frictions, quelques tensions, des détails ennuyeux peut-être à régler,
soit par rapport à de la compétition au niveau des activités pro, ou tout simplement par rapport à vos objectifs. Il y a des choses à régler. Le fait de s'imposer, hein, de ne pas se laisser marcher dessus par rapport à des personnes qui peut-être mettent un petit peu le grain de sel dans vos affaires, hein, qui ne font pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, mais qui en plus se mêlent de ce qui ne les regarde pas. On est également sur le fait d'avoir le 9 de coupe, et c'est pas rien le 9 de coupe, hein. Faites un vœu, et il est en train de se concrétiser, de se matérialiser. On nous parle vraiment d'accomplissement, d'épanouissement, de se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations. On va, pour cette journée, être sur le fait vraiment de retrouver son autonomie. On a le 9 et le 9 qui encadrent ce 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle de pensées limitantes, de choses qui vous font croire que vous n'arriverez pas, peut-être pas justement, à atteindre du bonheur, à atteindre une autonomie financière, le fait de prendre soin de vous, de créer votre entreprise, votre structure, le fait de se sentir bien tout simplement. Il y a quelque chose qui vous fait croire que ça coince, que ça ne va pas se faire, que c'est trop dur, que c'est pas fait pour vous. Or, c'est peut-être juste le fait que vous ne regardez pas dans la bonne direction, qu'il y a peut-être une autre direction, un autre chemin à prendre pour atteindre ce que vous souhaitez. Mais dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre justement cet épanouissement, de récolter ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer par rapport à ce que vous avez semé en amont. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, l'étoile. L'étoile, c'est l'apaisement, c'est la guérison, c'est le fait de mettre en place des projets ou un projet sur du moyen, sur du long terme. C'est le fait de recevoir des bonnes communications, peut-être, pour certains. Des communications notaire, juge, notaire, avocat, vu qu'on est peut-être dans la transmission ou un héritage pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui vous apporte à l'apaisement, qui vous permet de vous sentir bien. C'est un vœu, un souhait qui se matérialise, qui se concrétise, qui vous permet de vous épanouir. Au niveau concret, matériel, financier, c'est stable, c'est posé, on prend du temps pour réfléchir à une situation qui peut-être justement vous prend la tête, l'impression qu'on va jamais s'en sortir, que ça va pas le faire, que on n'arrivera jamais à sortir la tête de l'eau. Là, le plus dur apparemment est passé, hein. On est passé du 3 d'épée au 4 d'épée, donc on pense ses plaies, on guérit ses blessures. On croit peut-être qu'on est toujours dans la situation de la phase d'avant, mais non, vous êtes passé après, à la suite. Il s'agit là de prendre le temps de réfléchir posément à la direction que vous voulez donner à tout ce qui touche au concret, matériel, financier. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on a le diable. Le diable qui nous parle de passion, d'envie, de choses qui vous font vibrer, peut-être justement pour la mise en place d'une activité indépendante. Certains pourraient très bien toucher une somme d'argent. Pour d'autres, on va se libérer d'un job trop contraignant, trop néfaste, on va dire, quelque chose qui ne vous convient plus, qui demande trop d'efforts par rapport à ce que vous êtes payé en retour. Pour certains, on est vraiment dans la réflexion de quitter quelque chose qui ne convient plus pour se diriger vers quelque chose d'épanouissant. D'où le fait, effectivement, d'être en train de réfléchir à créer son activité, une activité qui vous fait plaisir, qui peut-être est en relation avec Internet ou avec tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous fait vous sentir connecté, tout ce qui vous anime. Vous croyez que c'est peut-être trop compliqué, que vous n'y arriverez pas, mais c'est juste peut-être parce que vous ne regardez pas là où il faut. Mais concrètement, il n'y a rien justement qui vous empêche de vous libérer de ce que vous croyez trop difficile pour aller chercher cet épanouissement. Bonne journée. Les scorpions, vos messages pour ce mardi 3 décembre 2024. Vous avez un très joli tirage. Carte tendance du jour, l'as de feu. On en parle d'une occasion nouvelle et enthousiasmante, qui se profile à l'horizon. Un avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. L'as de bâton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la mise en place d'une nouvelle activité pro, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. D'ailleurs, on vous dit que les choses s'améliorent soudainement, il y a une situation pénible qui prend fin, dont vous vous libérez,
et ça vous permet de passer à autre chose. Ça peut être une séparation pour certains d'entre vous, vu que la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains. Toujours est-il qu'on nous parle de guérison, de bonnes nouvelles, de choses qui vous permettent de voir les choses en face et de prendre des bonnes décisions, de vous diriger vers quelque chose de plus limpide, et on vous dit de ne pas douter de vous parce que vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'énergie, la créativité et l'intelligence nécessaires pour aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait passion. Et grâce à votre expérience, grâce aux choses que vous avez déjà traversées dans votre vie, vous saurez voir les choses en face et prendre des décisions de façon à ce qu'elles vous soient favorables. Si ce n'est pas vous, ça peut être vraiment une décision de justice qui va en votre sens. Au niveau famille, émotions, relations, la reine de bâton. La reine de bâton, eh bien, vous avez envie de faire bouger les choses, une relation, un projet, quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Et la reine de bâton, comme elle réussit, eh bien, elle est déterminée à faire bouger les choses. On met en place un projet, on peut recevoir des bonnes nouvelles, on peut guérir d'une situation qui a été compliquée. Là, on voit que vous êtes épanoui, serein, confiant. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on a le soleil, le magicien. Donc là, vraiment, la bonne nouvelle, le contrat, le partenariat, la guérison, le fait vraiment de ne pas douter de vous parce que vous avez toutes les cartes en main pour mener à bien ce qui vous fait envie, ce qui vous fait passion, un projet, une idée, un nouveau job, une somme d'argent qui arrive comme par enchantement. Ça peut être un don, ça peut être un petit ticket gagnant à la loterie, peut-être pas grand-chose, mais quelque chose qui va mettre du beurre dans les épinards, enfin quelque chose que vous ne voyez pas arriver, qui vous est proposé sur un plateau, hein, quelque chose de très concret qui va vous permettre vraiment d'avancer et de pouvoir matérialiser, concrétiser, mettre en place quelque chose qui vous fait envie. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif, l'as de denier, donc c'est la mise en place d'une nouvelle activité pro. C'est peut-être le fait d'avoir une indemnisation par rapport à quelque chose de justiciable, une indemnité de licenciement, une indemnité de départ à la retraite, pourquoi pas. Ça peut être le fait vraiment de sauter sur le fait de prendre une nouvelle activité pro en prenant sa décision et en regardant les choses en face, mais toujours est-il que c'est quelque chose qui vous met en joie et qui vous permet d'aller vraiment vers la réussite, vers le succès. Ne doutez pas de vous, vous avez les cartes en main. Bonne journée. Les Sagittaires, vos messages pour ce mardi 3 décembre 2024. La carte du jour, la carte tendance du jour, c'est le mât, le rêveur. On vous invite à être fidèle à vos rêves. On a des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon, une libération, la mise en place de quelque chose de nouveau. Un niveau peut-être pas encore très clair, mais on vous dit d'y aller, que si vous avez besoin d'aide, de soutien, vous le trouverez au cours de votre avancée. D'ailleurs, on parle bien de soutien, d'appui, d'avoir des conseils. Avec ce hiérophant, on nous parle également de soit d'unir ou de désunir. Pour certains, on peut très bien, effectivement, être sur le fait de se séparer ou d'en terminer avec une association, un contrat, qu'elle soit amicale, amoureux ou contractuelle. Il y a certainement quelque chose qui va se séparer ou s'arrêter. Quelque chose de toute façon qui était nécessaire puisqu'on est quand même dans une phase d'ennui, de lassitude, de choses qui ne vous apportent plus rien et qui sont quelque chose qui est vide de sens pour vous, peut-être même sur lequel vous êtes un peu trop focalisé au point peut-être justement de rater une nouvelle opportunité, alors que justement il y a des occasions inattendues qui peuvent se présenter, donc à vous de ne pas vous focaliser sur ce que vous avez perdu, mais plutôt de regarder autour de vous, parce qu'on voit bien qu'on va pouvoir donner et recevoir de façon équitable. Peut-être on partage des biens, dans le cadre d'une séparation amoureuse, ou dans le cadre d'une séparation contractuelle au niveau des activités pro. Là, on va pouvoir donner et recevoir de façon équitable, rétablir les plateaux de la balance pour se diriger vers une nouvelle activité. Une activité professionnelle, une relation amoureuse, une relation passionnante, enfin quelque chose qui vous anime, qui vous donne envie d'y aller. C'est le tout début, c'est les premières bases. On est peut-être un petit peu inexpérimenté, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est bien sur quelque chose de blessant, qui vous attriste.
une séparation, donc pour certains, un deuil pour d'autres. Enfin, quelque chose que de toute façon, je ne vais pas dire que c'était inévitable, mais presque, puisque routine, ennui, enfin quelque chose qui n'apportait plus rien. Donc il est temps, effectivement, de se séparer, ou peut-être il y a eu des mots blessants, des choses qui vous ont fait, qui vous ont attristé, mais il est temps de passer à la suite. Et ça va arriver de façon assez soudaine. Alors peut-être ne l'avez-vous pas vu venir, mais bon, apparemment, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très stable, qui n'était pas de toute façon destiné à durer dans le temps. Là, vous allez avoir l'opportunité de repartir sur quelque chose de plus sain, qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases. La tour, dans le domaine concret, matériel, financier, on a bien une nouvelle vraiment qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qui permet de vous stopper et qui permet de rééquilibrer les choses. On donne et on reçoit de façon équitable. On peut parler effectivement d'une séparation de biens, d'une séparation de contrat. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, qui arrive. C'est pas spécialement mauvais, attention, la tour, quand elle apparaît, c'est pour justement restaurer un équilibre qui n'est plus. Donc là, justement, on va pouvoir restaurer quelque chose d'équitable, pouvoir en repartir sur des bonnes bases. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, il y a bien une situation qui vous prend la tête, qui pour certains même cause quelques soucis au niveau du sommeil. On vous dit de vous poser, de regarder les choses en face. Chaque problème a sa solution. Vous allez très rapidement vous mettre en place quelque chose de nouveau, un nouveau job. Le fait de se remettre au sport, le fait de retrouver une nouvelle passion, une nouvelle relation. Enfin, il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir de ce 9 d'épée qui vous fait un petit peu turbiner les pensées. Bonne journée. Les Capricornes, vos messages pour ce mardi 3 décembre, carte tendance du jour, 1 d'air. On vous parle d'incapacité ou de manque d'empressement à prendre une décision, de faire face à une impasse, de nier l'existence d'un problème. Il est temps de faire un choix, de prendre une décision sur laquelle on hésite. On retrouve avec ce denier, pas mal de choses qui se passent en même temps, peut-être trop de choses qui se passent en même temps, où il va être nécessaire de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Alors oui, ça demande du courage, ça demande de y aller tranquillement mais sûrement, de ne pas prendre de risques, mais d'y aller parce que le cavalier de denier, même si c'est le plus lent du jeu, il atteint toujours ses objectifs. En écoutant son cœur, en écoutant vos ressentis, ne doutez pas de vous parce que vous êtes vraiment capable. Le cavalier de denier, c'est l'employé modèle, c'est la personne sur qui on peut compter, qui va vraiment pouvoir atteindre son objectif, même si ça prend du temps. Donc on est sur pas mal de choses à gérer en même temps, un choix à faire, le fait d'en terminer avec une situation pesante. Ça peut être vraiment le fait d'avoir trop de choses à gérer, charge mentale, charge physique, un mélange peut-être entre les activités pro et les activités perso. Là, vous êtes au bout de tout ça. Faut faire vos choix pour pouvoir passer à autre chose, pour sortir d'une situation de manque, pour se mettre en phase plutôt de développement, plutôt que de restriction. Le 5 de denier, c'est la peur de manquer, de ne pas y arriver. Mais c'est aussi une phase où on apporte des changements dans sa vie, où on prend une autre direction, justement pour avoir plus de confort, plus de sécurité, plus de stabilité, plus d'équilibre. Apparemment, là, justement, il en manque un chouïa. Donc, il est temps, effectivement, de prendre ses décisions, de faire ses choix, pour pouvoir poser son fardeau. D'ailleurs, vous êtes au bout de ce cycle qui a été lourd, et pour pouvoir avancer vers quelque chose soit qui demande du courage et de la persévérance, mais qui va vous permettre d'atteindre un objectif. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc la mise en place de quelque chose de très concret, ça peut être un projet familial, ça peut être la mise en place d'une nouvelle activité professionnelle, ça peut être le fait de dire je retourne en formation parce que je me réoriente, tout simplement, je change de voie. Ça peut être vraiment le fait d'avoir un choix à faire, une décision à prendre pour justement mettre en place quelque chose de nouveau. Ça demande peut-être de jongler pas mal de choses en même temps, mais vous allez gérer les choses de façon assez ludique, ça ne va pas vous effrayer. Au niveau du concret matériel financier, on va pouvoir retrouver l'équilibre. Je donne et je reçois de façon équitable. On en termine avec une période de complications, de lourdeur, de charge. Donc vous êtes bien en train d'apporter des changements dans votre vie, de faire vos choix.
et pour pouvoir, voilà, on a le 5 de denier qui est ici, où on a la peur de manquer, de ne pas y arriver, mais on met des choses en place pour changer les choses. Et donc le 5, on vous présente le 6e, qui est donc juste ici. Hein, donc on a vraiment le fait de faire ce qu'il y a à faire pour apporter sa pierre à l'édifice, pour restaurer un équilibre au niveau concret, matériel et financier. On va pouvoir donner et recevoir de façon équitable, ou ce ne sera plus vous qui allez tout vous taper, hein, tout supporter, mais les choses seront réparties équitablement. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on a un nouveau contrat, une nouvelle émotion, quelque chose qui se met en place, quelque chose qui fait plaisir, qui vous permet de passer en mode développement plutôt qu'en mode restriction. Hein, on va vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie, qui vous permet d'y voir plus clair, de vous sentir valorisé. Je donne, je reçois de façon équitable. Je quitte un job peut-être trop pesant au niveau des responsabilités, au niveau de la charge de travail, peut-être au niveau des deux tout simplement, pour se diriger vers quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Bonne journée. Les Verseaux, vos messages pour ce mardi 3 décembre. La carte tendance du jour, c'est un chevalier d'air. On en parle d'événements qui se produisent à vive allure, de prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous et de solutions créatives. De la communication, ça va vite, ça avance même très très vite. On vous parle quand même de prendre le temps de la réflexion avant de vous engager, avant de répondre, avant d'avancer, de faire le point, hein, où vous en êtes, d'où vous venez, vers quoi vous allez, si c'est vraiment la bonne direction que vous souhaitez prendre pour pouvoir avancer sur une nouvelle direction. On est sur des choses qui changent à l'instant T, un petit coup de pouce de l'univers, des choses qui se remettent en route, qui vous permettent de vous mettre en phase développement plutôt qu'en phase de restriction, de manque. Ça demande effectivement de gérer pas mal de choses en même temps, trop de choses peut-être qui se passent en même temps. Pour maintenir ou restaurer un équilibre, il y aura peut-être un choix à faire. Mais du coup, il y aura des options, différentes options qui vont s'offrir à vous. On vous dit de prendre le temps d'analyser la situation avant d'avancer sur une nouvelle direction. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions et aux relations, 6 de coupe, on écoute son enfant intérieur pour cette journée, on fait attention à soi, on est bien avec les siens, avec ses enfants, dans ses émotions. Il y a peut-être des choses du passé qui vont ressurgir, qui vont peut-être occasionner un petit peu de nostalgie pour certains d'entre vous. On vous dit de ne pas vous laisser embarquer là-dedans. Hein. C'était pas mieux avant, c'était pas moins bien, c'était juste le passé. Voilà. Et que pour prendre vos décisions, pour aller dans cette nouvelle direction, ces nouvelles opportunités, eh bien, il s'agit d'être dans le moment présent, hein, de ne pas se laisser embarquer sur des choses qui pourraient générer de la nostalgie. Là, vous êtes en phase d'avancement ou en phase de développement. On y va, quoi. Au niveau concret, matériel, financier, on est sur une phase où on prend soin de son quotidien. On s'épargne, on fait attention à son budget, on veut consolider ou stabiliser ou sécuriser ce qu'on a construit, acquis. Il y a peut-être des choses où on va devoir faire des choix afin de restaurer ou maintenir un équilibre. Il y a pas mal de choses qui arrivent en même temps. On veut vraiment être dans une zone de confort où on se sent à l'abri. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, le jugement, la roue de fortune, ça pète là. Hein. Donc le jugement, c'est vraiment la libération, c'est l'annonce, c'est le fait de saisir une nouvelle opportunité, une seconde chance pour prendre un nouveau départ. Donc il y a peut-être quelque chose qui est annoncé de façon inattendue, une réponse à peut-être une offre d'emploi, quelqu'un qui vous apporte l'opportunité de prendre une nouvelle direction, de vous lancer, de sortir de quelque chose qui n'était peut-être pas spécialement confortable. Bon, bah là, vous allez saisir la chance et avancer, décoincer, débloquer quelque chose pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Bonne journée. Les poissons, vos messages pour ce mardi 3 décembre. La carte de tendance du jour, c'est un œuf de terre. On vous invite à apprécier les petits luxes de la vie, de passer du temps seul, d'un travail autonome couronné de succès. Le fait de se sentir bien dans ses activités, si vous êtes auto-entrepreneur, ou tout simplement de s'accorder du temps pour soi, de faire attention à son alimentation, à son bien-être. Et même pour ceux qui sont célibataires, eh ben, on se sent bien là où on est. Et puis voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Avec le 2 de denier en dos de deck, eh bien, on a pas mal de choses qui se passent en même temps,
qu'il est peut-être nécessaire de faire un choix pour maintenir ou restaurer un équilibre. Même si vous avez une journée pas mal occupée, ça ne va pas vous effrayer, vous allez gérer les choses de façon ludique, ça passe crème. On parle de faire des recherches, ou en tout cas de se sentir connecté, guidé, peut-être vraiment pour prendre une nouvelle voie professionnelle, pour partir en formation, ou pour sortir justement d'une situation qui est routinière, qui vous lasse, qui vous ennuie. Donc vous écoutez vos ressentis, vous prenez du temps pour vous, pour justement faire vos choix et pour mettre en place quelque chose de plus exaltant. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est dans la stabilité, le fait d'être bien parmi les siens. On peut célébrer une bonne nouvelle, ça peut être un contrat de travail, ça peut être le fait de célébrer une bonne nouvelle en famille, ça peut être le fait d'avoir une formation qui est acceptée et du coup ça vous met en joie. Il peut y avoir des informations qui vous arrivent par rapport à du patrimoine familial aussi, qui va vous permettre de mettre à plat des papiers, des choses comme ça. En tout cas, qui va vous permettre de retrouver une certaine autonomie financière pour certains, ou une indépendance. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, le 8 de coupe, on est donc décidé à quitter quelque chose qui est vide, morne, qui vous ennuie, pour vous mettre en quête de la 9e coupe, celle qui va vous apporter la joie, le bonheur, l'accomplissement. Donc il y a des choses qui ne vous satisfont plus, c'est la routine, c'est lassant, c'est ennuyant. Plutôt que de vous focaliser dessus, vous allez regarder autour de vous pour aller chercher cette 9e coupe là, que l'on pourrait vous proposer, vous tendre une nouvelle opportunité qui vous permettrait de vous épanouir, de récolter, de retrouver une certaine indépendance financière, une certaine autonomie. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on est sur un moment de pause, un moment d'arrêt avant un grand changement. Ça peut être justement avant une réorientation professionnelle, avant de partir en formation, avant la mise en place d'un nouveau job, d'une nouvelle activité. Toujours dit que là, vous regardez les choses un peu sous tous leurs angles, avant de faire le grand ménage, avant de franchir le pas, avant d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Bonne journée.